Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran seul sur le Redmi Note 11S version 5G. Vous retrouverez l'écran en vente sur notre site internet. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser cette réparation. Le kit d'outils et l'écran sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et retirer votre ancien écran. Vous retrouverez également un patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron d'aide au montage en version papier, il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Pour réaliser cette réparation, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone et pour ouvrir le téléphone, on va devoir décoller la vitre arrière. Et pour faciliter le décollage de celle-ci, on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que l'on positionne au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur le bas de la vitre arrière. On va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis. Une fois que vous avez créé le point d'insertion, on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique et on va tout simplement ensuite faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Je fais un petit aparté sur le Redmi Note 11S. Il existe en deux versions. Version 5G, donc le tutoriel que vous êtes en train de suivre. Le Redmi Note 11S en version 5G utilise un écran LCD. Donc il est relativement peu onéreux. Et vous retrouvez également le Redmi Note 11S en version 4G qui lui utilise un écran AMOLED, donc OLED, et qui par contre lui est un petit peu plus cher. Attention donc, ce ne sont pas les mêmes écrans entre les deux versions du téléphone. Faites bien attention à la version de votre téléphone avant de commander la pièce. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Alors une fois qu'on a retiré la vitre arrière, on va pouvoir déconnecter la batterie. Avant cela, on vient déclipser le bloc des lentilles. On décolle donc notre bloc de lentilles en utilisant le levier. Et on a un accès maintenant à toutes les vis qui maintiennent le cache supérieur. Et ce sont des vis cruciformes. Donc on va pouvoir les retirer. Alors il y a 16 vis en tout qui maintiennent le châssis intermédiaire et le cache supérieur. Donc vous pouvez les intervertir. Ce sont toutes les mêmes vis. Alors si vous avez un doute sur le modèle de votre téléphone, vous vous rendez sur Bricophone, vous tapez le numéro IMEI de votre téléphone sur la page d'accueil et on va vous indiquer la version exacte de votre téléphone et vous pourrez commander ainsi le bon écran. Alors vous avez vu, on a déclipsé le châssis intermédiaire en le poussant légèrement depuis l'intérieur et ensuite on vient le déclipser en utilisant le levier en nylon. Et ensuite, on va tout simplement faire glisser notre levier sur tout le contour du châssis pour pouvoir le déclipser. Alors faites attention, le châssis intermédiaire, il est toujours connecté via la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est à gauche. Donc voilà, on fait basculer notre châssis. Et ensuite, on va bien sûr déconnecter la batterie en premier. Et on va déconnecter le lecteur d'empreinte digitale pour libérer complètement notre châssis intermédiaire. Alors maintenant, dans la troisième étape, on va pouvoir décoller la batterie. Alors avant de décoller la batterie, on va retirer la nappe d'interconnexion qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère. Et alors vous avez vu sur la batterie, vous avez des adhésifs. On décolle la partie A de l'adhésif. Et ensuite, on va décoller la partie B de l'adhésif. Toujours avec le levier. Et on va tirer fortement sur la première partie, donc la partie A de l'adhésif pour pouvoir décoller la batterie du châssis. Voilà, elle est toujours légèrement collée à gauche. On met maintenant notre batterie de côté.
Alors une fois qu'on a retiré la batterie, on va pouvoir passer à la quatrième étape où nous allons déconnecter l'écran. Alors on n'a pas tout à fait fini avec la batterie car on va devoir retirer la sous-couche d'adhésif de la batterie. Alors faites attention en la retirant car on va devoir la réutiliser lors du remontage. Donc voilà, on l'enlève et on la met de côté pour tout à l'heure. On peut donc maintenant déconnecter la nappe de l'écran. Alors l'écran il est collé sur le châssis, donc ça va être exactement la même opération que pour la vitre arrière. On va devoir chauffer tout l'écran pour pouvoir le décoller. Alors notre écran il est particulièrement cassé, vous avez vu. Donc nous on va appliquer un film sur l'écran pour éviter les projections de verre. Vous pouvez donc soit utiliser le film de sécurité qui est inclus dans le kit d'outils, ou alors tout simplement mettre un adhésif sur tout l'écran. Maintenant, on va pouvoir donc chauffer l'écran, alors soit avec le coussin chauffant, ou soit avec un décapeur thermique, ou alors encore un sèche-cheveux. On chauffe donc tout le contour de l'écran avant de passer au décollage. Alors bien sûr, notre écran il est particulièrement abîmé, donc vous allez voir, il va partir en morceaux, mais c'est pas très grave, étant donné qu'on doit le changer. Alors on insère tout simplement notre médiator en métal percé entre l'écran et le châssis et on va faire levier ainsi sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Alors je vous rappelle que pour remplacer votre écran, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez utiliser un écran seul, donc c'est le tutoriel que vous êtes en train de suivre, ou soit vous pouvez utiliser un bloc écran, donc c'est pas la même manipulation, c'est pas le même tuto à regarder. L'avantage sur l'écran seul, c'est que c'est une réparation qui est beaucoup moins onéreuse qu'avec un châssis. Vous avez vu qu'ensuite, on utilise la carte en PVC pour faire levier tout simplement. Alors l'écran, il n'est pas trop collé, donc il est relativement facile à enlever. Alors évidemment, faites attention aux projections de verre lors de cette manipulation. On retire, donc on décolle complètement l'écran du châssis. On va devoir nettoyer bien sûr notre plan de travail. Avant de passer au remontage, on a juste à décoller la grille de l'écouteur qui est sur l'écran et on peut donc passer au remontage. Alors au préalable, nous allons devoir bien sûr enlever les derniers morceaux de verre, également les joints qui sont sur tout le contour du châssis du téléphone pour pouvoir recoller notre nouvel écran. Alors pour cela, on va utiliser le tournevis plat. On a donc nettoyé complètement notre châssis et également notre plan de travail. Vous avez vu, on reprend notre grille que l'on avait enlevée de l'écran d'origine, que l'on vient repositionner directement sur le châssis à gauche de la caméra avant. Et on va positionner un filet de colle sur tout le contour du châssis. Alors la colle, il s'agit de la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Et elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors l'avantage, si vous changez les consoles, vous avez vu, on n'est pas obligé d'enlever la carte mère et les autres composants, donc c'est une méthode qui est relativement rapide. On a donc à poser un filet de colle. On a fait attention de ne pas mettre de colle, de ne pas mettre trop de colle au niveau de la caméra avant, évidemment. On positionne maintenant notre nouvel écran sur le châssis. On a fait attention bien sûr à bien rentrer la nappe de l'écran dans le trou du châssis. Et on vient reconnecter la nappe de l'écran directement sur la carte mère. Évidemment, on refait la pliure de la nappe de l'écran. Et on va maintenant mettre notre téléphone sous presse. Alors vous avez vu, on a juste remis le châssis intermédiaire. On n'a pas finalisé le démontage. Le châssis intermédiaire, il va nous permettre de protéger la carte mère quand on va mettre le téléphone sous presse. Donc on a remis notre châssis intermédiaire, on met le téléphone sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage à la maison, vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre. Et on attend donc une demi-heure. Voilà. Alors maintenant, on va repositionner notre batterie. Vous pouvez remettre la sous-couche d'adhésif également. Là, on ne l'a pas remis, vous pouvez la remettre. On remet donc la batterie sur le châssis. Une fois que la batterie est bien repositionnée sur le châssis, on remet la nappe d'interconnexion. On vient reconnecter le lecteur d'empreintes digitales.
On reconnecte toujours pas la batterie, on le fera vraiment en tout dernier. Voilà pour le lecteur d'empreintes digitales. On reconnecte donc maintenant la batterie. On remet notre châssis intermédiaire. Et on va pouvoir bien sûr le reclipser sur tout le contour du châssis. On appuie fortement. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à remettre les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas bien sûr à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement via le chat de notre site internet. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. Voilà pour toutes les vis. On reprend les lentilles de protection des appareils photo arrière. Et maintenant, on va pouvoir recoller notre vitre arrière sur le châssis. Avant de recoller la vitre arrière sur le châssis, nous allons devoir nettoyer tout le contour du châssis et également de la vitre arrière en enlevant les anciens adhésifs qui étaient présents sur le châssis ou sur la vitre arrière. On remet notre rack sim. Vous pouvez également tester l'écran avant de recoller la vitre arrière pour être sûr que toutes les fonctionnalités sont OK. Là, on passe directement au collage. Alors, comme pour l'écran, on applique un filet de colle sur tout le contour du châssis. Alors, rassurez-vous, le tube de colle qui est fourni avec le kit d'outils numéro 1 vous permet de coller votre écran et également la vitre arrière. Vous en avez assez. N'oubliez pas de mettre également un filet de colle sur le contour des lentilles de protection. On repositionne ensuite notre vitre arrière et comme pour l'écran, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Alors si vous voyez que vous avez un petit peu de colle qui dépasse, pas d'inquiétude. Vous pourrez nettoyer les résidus de colle avec un chiffon humide. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On a attendu une demi-heure. Tout est OK. Et on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran. Je vous rappelle, attention, c'est pas le même écran entre la version 4G et 5G du Redmi Note 11S. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré tout en bas dans la page panier. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles réparations.